Qui dit nouvelle saison au Real Madrid dit attente vis-à-vis de certains joueurs. Donc dans cette vidéo, les gars, je vais vous donner les joueurs vis-à-vis de qui j'ai des attentes. Les joueurs que je vais garder à l'œil toute la saison. Pour commencer, Dean Howsen. On sait que Dean Howsen, c'est une pépite, c'est un crack. On a envie de le voir jouer tous les week-ends, tous les matchs. Et moi, personnellement, les gars, je pense qu'il va s'instaurer en tant que patron de cette défense. Donc c'est logique, on l'attend tous, c'est factuel. Ensuite, Eder Militao, les gars. Vous savez à quel point j'aime beaucoup le joueur. Et vous savez que j'ai commencé une propagande avec lui depuis quelques semaines déjà. Je pense qu'il va retrouver son niveau. En plus, là, aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de défenseurs. Et je pense qu'il va récupérer sa place. Aux côtés de Dean Howsen, bien sûr. Donc, Militao, t'as intérêt à me donner raison. Ensuite, Alvaro Carreras. Alors, Carreras, pour moi, j'ai de grosses attentes par rapport à lui. Parce que là, il vient dans un Real Madrid. Il vient à un poste où il y a de grosses attentes. Dans le sens où, au poste de défenseur gauche, on n'a plus personne au club qui fait le taf. Là, on attend un joueur qui va venir et qui va prouver qu'il a les épaules pour s'instaurer en tant que titulaire à ce poste-là. Qui va nous montrer qu'il a du talent et qu'il a les armes nécessaires pour jouer à ce poste-là en tant que titulaire indiscutable. Ensuite, Camavinga. En fait, Camavinga, lui, c'est parce que je suis resté sur ma faim. Camavinga, on a déjà vu qu'il a du talent. Mais il n'a pas eu le temps de nous le montrer correctement. Il n'a pas beaucoup eu de temps de jeu sous Carlo Ancelotti. Il s'est beaucoup blessé aussi. Sans oublier qu'il a besoin de prendre en maturité dans son jeu. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner sous Xabi Alonso. Même si c'est en tant que remplaçant et qu'il joue souvent, pour moi c'est bon, il n'y a pas de problème. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Aurélien Tchouaméni. Il y en a qui vont me demander pourquoi t'as mis Tchouaméni. Parce qu'en fait, Alonso nous dit tout le temps que Aurélien c'est sa pièce maîtresse. Le problème, c'est que j'ai envie de voir où est-ce qu'il va faire instaurer Aurélien Tchouaméni. Est-ce qu'il va l'instaurer en défense ou finalement garder son rôle de milieu? C'est ça que j'ai envie de voir, l'important sur toute une saison. Raison pour laquelle j'ai des attentes vis-à-vis de Aurélien Tchouaméni. Vinicius Junior, logiquement. Parce que la dernière saison qui nous a pondu, on a compris que Vinicius n'était pas à son niveau. On a compris qu'on a perdu quelque chose chez Vinicius Junior. Une chose qu'on espère qu'il va retrouver pour cette nouvelle saison qui va débuter. Et moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc Vinicius, t'as pas intérêt à me faire mentir. Ensuite, Kylian Mbappé-Lotin. Moi, ce que j'attends par rapport à Kylian Mbappé, j'attends par rapport à Kylian Mbappé son apport dans le collectif et surtout son attitude. J'ai envie de voir en Kylian Mbappé un leader, les gars. Donc, mon cher Kylian, je compte sur toi. Et pour finir, Franco Mastantuono, les gars. Parce que Mastantuono, oui, on nous l'a vendu comme un crack. L'un des plus talentueux de sa génération, tout ça. Mais ça, les gars, c'était en Argentine. Maintenant, on va voir ce que ça peut valoir en Europe. Ce que ça peut valoir au Real Madrid. Et moi, en vrai, je n'ai aucun doute sur son talent. J'ai envie de voir le caractère qu'il va montrer et j'ai envie de voir ce que lui prépare Xabi Alonso. Donc voilà, je vous ai fait la liste, les gars, des joueurs vis-à-vis de qui j'ai des attentes. Vous aussi, dites-moi dans les commentaires, les gars, quels sont les joueurs que vous allez garder à l'œil toute la saison. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Xabi Alonso a été impressionné par les retours défensifs de Kylian Mbappé ce matin face à Leganés. Franchement, les gars, si c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle. Mais j'aimerais juste demander une chose. Montrez-nous les preuves. Non, 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 non. Montrez-nous les preuves. Parce que c'est quand même bizarre. Kylian, ça fait 1 an maintenant qu'il est au Real Madrid. Et il nous a bien fait comprendre que défensivement, il n'allait pas faire d'efforts. Il va te marquer des buts, mais défensivement, laisse-le. Et comme par hasard, le premier match de la saison à huis clos où personne n'a pu voir le match, où personne ne peut dire si c'est vrai ou faux, bah là, comme par hasard, on est impressionné des retours défensifs de Kylian. Attention, je dis pas que c'est faux. Je dis juste en vrai, vous avez été capable de nous montrer ce but de Militao là où il tire de loin juste pour flex. Qu'est-ce qui vous empêche de nous sortir 2-3 highlights où on voit Kylian en train de revenir défendre? Et comme ça, tout le monde est content. Nous, on est content aussi. Enfin, Kylian, il a compris. Il a une bonne mentale là. Mais là, des déclarations, il n'y a pas de preuves. Ça ressemble à une entourloupe, les gars. Ah, dites-moi, les gars, si c'est moi qui est fou, hein. Mais, montrez-nous des preuves. Quelques petits highlights, juste pour nous, voilà. Oh, vous voyez là, on veut. Parce que là, Xabi Alonso, j'y crois pas trop à ta déclaration. J'y crois pas trop. Moi, je veux voir d'abord. Attendez. C'est moi qui deviens fou, là, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Venons, on se pose 2 minutes, on lit ce tweet. Mbappé a impressionné lors du match d'entraînement contre Leganés. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Défensifs en majuscule, carrément en majuscule. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le supporter madrilène le plus objectif. J'ai une question. Est-ce qu'on félicite un boulanger d'avoir fait du pain? Parce qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête. Impressionné en majuscule, défensif en majuscule. Beaucoup d'efforts. En vrai, c'est même pas pour mettre de l'huile sur le feu. Mais les gars, au bout d'un moment, faut pas abuser. Et footballeur, on peut pas te féliciter de faire des efforts défensifs. Que tu sois Mbappé, que tu sois n'importe qui. Moi, ça me dérange fortement, moi. Ce type de communication, ça me dérange de ouf. Moindre des choses, t'es footballeur. Si tu vas dans le sens du collectif et tu veux gagner des matchs, on l'apprend depuis qu'on est petit, il faut faire des efforts. C'est même pas un débat, là. Moi, ce qui me saoule, c'est qu'il y a une sorte de traitement de faveur
de la part de certains médias à l'égard d'Mbappé. En mode, c'est quelque chose d'exceptionnel pour lui de faire des efforts défensifs. Non, ça doit pas être le cas. S'il veut un minimum aller vers le sens du collectif, c'est la moindre des choses, je le répète. Vous m'aurez pas, et j'espère que le coach aussi. Parce que si Kylian ne fait pas les efforts défensifs, il doit aller sur le banc. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Il ne peut pas être impressionnant pour avoir fait des efforts défensifs, c'est pas là où on l'attend. Encore heureux qu'il les fasse. De voir la saison prochaine, mais les médias, faites attention, ça devient quoi ça? C'est pas une communication, je veux pas dire impressionné parce qu'il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Il a impressionné qui? Il a impressionné qui? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous les gars. Je suis triste pour ce qui va se passer la saison prochaine. Si même Mbappé se met à défendre, qui va nous arrêter? Non mais dites-le moi. Qui va nous arrêter si Mbappé se met à défendre? Kylian Mbappé a impressionné aujourd'hui en amical et il était totalement impliqué défensivement. Xabi Alonso va-t-il réussir à le faire changer sur cet aspect? Si Xabi Alonso réussit à faire changer Kylian Mbappé sur l'aspect défensif, plus personne nous arrêtera. Moi ça je peux... Non, je vous le dis. S'il vous plaît, répondez-moi, qui va nous arrêter en fait? Là, on est en train de construire une putain d'équipe. Si tout le monde se met à courir, surtout Mbappé et Vinicius, mais les gars, on vous laissera rien. Chaque match, on étouffera l'adversaire. Chaque match. Vous ne savez pas à quel point j'ai hâte du début de saison. J'ai tellement hâte. Quand je dis que le Real Madrid, on est de retour, on prend pour un fou. N'oubliez pas, hein, nous, une saison sur deux, on prend la Ligue des Champions. Là, on ne l'a pas gagné. Cette saison, vous verrez. Vous verrez cette saison. On sera la deuxième équipe à gagner la Ligue des Champions sous le nouveau format. Les gars, non. Personne va rentrer dans nos têtes. Personne va rentrer dans nos têtes. Mbappé a impressionné lors du match d'entraînement contre les Leganés. Il a fait beaucoup d'efforts défensifs. Bizarrement, tout le monde, la terre entière connaît Kylian Mbappé. Tout le monde sait qu'il ne défend pas. Mais bizarrement, le seul match où il défend, où il fait beaucoup d'efforts défensifs, il n'y a pas une image, il n'y a pas une vidéo, il n'y a rien, nada, walou. Au Paris Saint-Germain, on a dit il défend pas. En équipe de France, on a dit il défend pas. Au Real Madrid, pour sa première saison, on a dit il défend pas. Mais là, il fait des efforts défensifs de malade. Et il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, nada. On va attendre le 12. Parce qu'apparemment, il y a un autre match le 12. C'est même pas apparemment, il y a un autre match le 12 qui est diffusé sur Real Madrid TV gratuitement. Donc, on va attendre ce match. Les efforts défensifs qu'il a fait là, il doit les refaire. Il va les refaire, logiquement. Donc, on va voir ça. Et là, Xabi Alonso, apparemment, veut confier les coups francs et les pénaltys à Kylian Mbappé la saison prochaine. Non. Pénalty, c'est pas grave, c'est un attaquant logique. Mais les coups francs, stop. Stop et stop. Parce que devient mon club si on lui donne les coups francs? Il y a Trent, il y a Güler. Il y a Valverde, Mastantuono. Non, il est trop jeune. Mais il y a beaucoup de meilleurs tireurs que lui. À part, dans tous les cas, dès qu'il y a Trent dans ton équipe, c'est Trent qui doit tirer tous les coups francs, gauche, droite, milieu, où vous voulez. Mais là, on peut l'appeler Mobutu. Sinon, la prochaine fois, donnez-lui le brassard. S'il tire les coups francs devant Trent, donnez-lui le brassard. Allez, vas-y. Là, vraiment, vous pouvez tous dire que Kylian Mbappé, c'est le Real Madrid de Kylian Mbappé. Je vous le dirai. Voilà. Mais on va attendre quand même, parce que là, c'est que des petites rumeurs. En tout cas, l'équipe, vous pensez quoi de ces petites news sur Kylian Mbappé? Séchez-vous et abonnez-vous, l'équipe. On publie, on partage, on est ensemble. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Petit résumé de l'actualité Madrid de cet après-midi. Apparemment, Xabi Alonso serait très proche de Rodrigo lors des derniers entraînements du Real Madrid. Je ne sais pas ce qu'il lui dit. Je ne sais pas pourquoi ils sont si proches que ça. Mais nous, on veut voir clair dans l'histoire. Est-ce que Rodrigo, il reste ou il part? C'est ce qui nous importe le plus. Qu'il soit proche ou je ne sais pas quoi, ça pour le moment, ça ne me regarde pas. Dans tous les cas, on sait que Xabi Alonso, c'est un joueur qui est proche de la plupart de ses joueurs. Maintenant, Rodrigo, tu restes ou tu pars. Bref. Une autre info, les gars. Apparemment, la tendance actuelle serait que Xabi Alonso pourrait convoquer Thiago Pittarque pour le match amical en Autriche face au WSG Tirol. Alors Xabi Alonso, débrouille-toi pour nous le convoquer. Parce que nous, on l'a pas vu. Vous l'avez vu hier, là, lors du match amical contre Leganés, nous, on n'a pas vu, là, vous n'avez pas diffusé. Nous, on veut le voir aussi à notre tour. Donc oui, convoque-le. Vous n'allez pas garder ça pour vous. Nous aussi, on veut voir. Donc j'espère qu'il sera là avec l'équipe le 12 août prochain et qu'on aura également l'occasion de voir l'aperçu de son talent. Ensuite, les joueurs du Real Madrid surpris par l'intensité des entraînements. Le vestiaire est surpris par la préparation physique très intense. Durant le mondial, la charge était surtout tactique, mais un travail physique très puissant a été ajouté. Vous vous attendiez à quoi? Vous savez qu'avec Xabi Alonso, il va falloir courir. Vous attendiez à quoi? Juste faire les passe-passe. Et ça, vous n'avez rien vu encore. Xabi Alonso, fais-les travailler. Ils en ont besoin. Et pour finir, les gars, apparemment, l'Arabie Saoudite serait intéressée par Dani Ceballos et Alaba. Alors moi, je suis arrivé à un stade où
La Liga va bientôt commencer. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de perdre 2 joueurs comme ça et ne pas savoir si on peut les remplacer de suite après. Donc finalement, je me dis, est-ce qu'il vaut pas mieux les garder et faire la saison avec? Et finalement, l'été prochain, l'Arabie Saoudite, on a les contacts, non? On les rappelle au pire. Parce que là, la Liga commence bientôt. Le mercato, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs sur le mercato. Donc si tu les vends, faut les remplacer. Donc voilà. En soi, pour moi, faut garder finalement. Bref, on verra ce qui se passera. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus que je vous ai présentés. Et surtout, pour ne rien louper, les gars, vous connaissez le refrain. Abonnez-vous.